Shalom frères et sœurs, eh bien nous voici pour la réalisation de plusieurs vidéos, puisque nous sommes en marche vers Shavuot, vers la Pentecôte. Eh bien je vais faire plusieurs vidéos concernant Shavuot. De quoi nous allons parler? Eh bien d'abord nous allons faire la différence, nous allons voir l'évolution qu'il y a entre Pessah, la fête de Yom HaBikurim, qui est représenté par la résurrection de notre Seigneur. Yom HaBikurim, qui est l'offrande de la première gerbe d'orge à l'Éternel, la plus belle gerbe d'orge à l'Éternel. L'orge qui est une céréale cultivée pour l'animal, hein, et en remerciement de l'abondance de la récolte, nous offrons une gerbe à l'Éternel. C'est la première gerbe de la récolte que l'on offre à l'Éternel. Ça a un symbolisme très puissant puisque Abikurim, Yom Abikurim, les prémices qui sont offertes pour l'Éternel, eh bien nous offrons aussi Yeshua qui est le, le prémice. C'est-à-dire que par Yeshua, nous entrons dans la résurrection. Hein. Yeshua qui est le premier à entrer dans la résurrection. Je vous demande d'aller voir la vidéo que j'ai faite à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire le Mashiach avec la fête de Yom HaBikurim. Et alors, 50 jours plus tard, eh bien, c'est le blé. Le blé avec tout le symbolisme, bien sûr, du pain, hein, qui va découler de cela. Ça va être un Yom HaBikurim également, mais nous allons offrir le blé à ce moment-là. Le blé qui sert à fabriquer du pain. Et nous allons voir également, nous allons faire un lien avec l'effusion de l'effusion de l'Esprit Saint, la Ruach Kodesh, hein. Parce qu'après Pessah, évidemment, il faut quand même être soutenu par l'Esprit Saint. Hein. Nous allons faire un lien avec tout ça, vous allez voir. Bon. Et également le don de la Torah. C'est-à-dire qu'avec Pessah, nous sortons d'Égypte. Et donc, le peuple est né, le peuple est mis au monde, mais voilà, un peuple, il a besoin de lois pour fonctionner. Et le peuple de Dieu a besoin de lois également pour fonctionner. Et ce sera au mont Sinaï que le don de la Torah va être fait, va être donné, va être distribué à tout le peuple d'Israël, à Ram Israël. Tout le monde va voir les phénomènes, comme l'effusion de l'Esprit dans la chambre haute à Jérusalem. Eh bien, il va y avoir également des phénomènes qui vont attester de la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà. Alors, comme on parle de Torah, la Torah c'est quoi? Eh bien, la Torah c'est un contrat de mariage entre Dieu et son peuple, en quelque sorte c'est ça. Eh bien, à Shavuot, je dirais c'est le baiser de l'épouse, de l'époux à l'épouse. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons, d'une manière poétique, voir ce baiser que l'Éternel va nous faire. Un peu comme Moshe parlait de paix à paix, de bouche à bouche avec l'Éternel. Et comme le Seigneur est venu sur cette terre, quoi faire? Ben, pour chercher son épouse. Et dans l'union mystique et en même temps l'union nuptiale, eh bien, c'est dans un baiser que nous allons fusionner avec l'Éternel. Donc, voilà le canevas des prochaines vidéos que nous allons faire. Alors ici, notre vidéo, nous allons parler, bien sûr,
de, de l'Homère, un tout petit peu de l'Homère, parce que lors de Pessah, le lendemain de Pessah, le jour de Yom HaBikurim, eh bien, on commence à compter l'Homère. C'est-à-dire, on décompte 50 jours pour Shavuot, pour la Pentecôte. Pourquoi il nous est dit qu'il faut décompter euh, l'Homère? Eh bien, parce que nous avons une progression à faire pour recevoir le don de la Torah, recevoir l'effusion de l'Esprit. Donc voilà. Donc, Yom HaBikurim, l'offrande d'orge, c'est d'abord pour les animaux. Et nous devons justement évoluer. Vous savez, bon, l'être humain évolue différemment de, de son état d'enfant à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il, je veux dire par là que notre évolution est inversement proportionnelle à l'évolution physique. C'est-à-dire que nous sommes enfants, adolescents, adultes, et puis de l'adulte, nous régressons vers la vieillesse. Et c'est à partir que nous régressons vers la vieillesse que nous commençons à naître dans la connaissance et dans la sagesse de Dieu. C'est inversement proportionnel. Alors, ça introduit bien sûr la notion d'âme, d'âme divine et d'âme animale. Et l'âme animale et l'âme divine, et on va prendre comme introduction, euh, on va reprendre la création dans son ensemble. Vous savez comme moi que l'Éternel a créé plusieurs mondes, plusieurs règnes. Le règne minéral, le règne, le monde végétal, qui a besoin du règne minéral, qui doit assimiler les minéraux, le monde animal qui va se servir des deux autres mondes minéral et végétal pour son développement et pour sa croissance. Et par-dessus tout, la création se trouve l'homme, au-dessus de l'échelle de la création. L'homme qui a besoin de ces trois règnes, d'où il va tirer son énergie, ses forces, pour son développement. Développement d'abord physique et ensuite développement spirituel. Développement physique, comme je vous le disais tout à l'heure, on part d'un bébé et on arrive à l'être humain adulte pour par la suite devenir un vieillard. Et l'homme a besoin de, je vais dire, toutes ces dimensions de la création pour pouvoir se développer. Vous enlevez un minéraux de la chaîne alimentaire et vous tombez malade. Il vous manque du fer, vous en avez trop, eh bien vous avez de l'anémie. Voyez? Donc, chaque règne animal contribue au développement de l'homme. Et une fois qu'il est adulte, eh bien, ce qui va servir pour le développement, par exemple les protéines, eh bien là, ça va servir plutôt pour la restauration et la cicatrisation lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est malade. Donc ça ne sert plus pour le développement physique, mais ça sert de le maintenir en bonne santé. Et une fois qu'il est adulte, une fois il a cette dégénérescence et qu'il, je vais dire, sombre dans la vieillesse, eh bien, il se met en place un autre mécanisme qui est la sagesse, à ce moment-là, la sagesse de Dieu. Donc, l'homme a besoin de ces trois règnes d'où il va tirer son énergie et ses forces pour sa subsistance physique, pour sa subsistance psychologique et spirituelle.
Quand vous êtes malade, psychologiquement, vous êtes malade aussi. Si vous êtes en bonne santé, psychologiquement, eh bien, vous êtes en bonne santé aussi. Eh bien, spirituellement, c'est pareil aussi. Or, l'homme est appelé à dépasser ou à se libérer de ce monde animal pour embrasser son monde à lui qui lui est propre et qui est son humanité. Si vous comparez un homme avec un grand singe, au niveau physique, vous ne verrez pas beaucoup de différence. Mais l'homme, contrairement à l'animal, contrairement à un grand singe, eh bien, l'homme est ce qu'on appelle capax Dei, c'est-à-dire il est capable de concevoir l'éternité. Il est capable de concevoir sa divinité. Il ressent en lui le besoin de se connecter à sa source, à la source première, à sa source créatrice, qui est Elohim, pour être co-créateur et co-auteur de la création avec Elohim. Donc, l'homme a tout d'un animal, sauf qu'il a quelque chose en plus, qui le distingue de l'animal. Et c'est ce qu'on appelle son âme divine ou son esprit. Donc, l'homme a en lui une âme animale et son but est de dépasser cette âme animale. De quoi je veux parler en parlant d'âme? Eh bien, la notion d'âme est très complexe. Et c'est pour ça qu'il y a trois termes en hébreu qui désignent, je dirais, des états d'âme. En plus, avec la notion grecque de l'âme, une confusion s'est installée mêlant l'âme à l'esprit. Tantôt on prend l'âme pour l'esprit et vice-versa. Et sachant que l'homme est tripartite, âme, corps et esprit, il ne peut fonctionner sans l'une des trois parties qui font de lui ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain. Si l'homme n'est qu'un corps, alors il n'est ni plus ni moins qu'une plante. L'homme qu'on maintient en vie artificiellement et dont les fonctions cérébrales de la pensée ne fonctionnent plus, eh bien, cet homme n'est au même niveau que la plante. Le- Si l'homme est un corps et une âme, soit le principe vital, le principe qui le fait vivre, qui le fait bouger, hein, qui le fait manger, donc le principe du désir de manger, parce que il a besoin de manger pour vivre, c'est sa survie en quelque sorte. Eh bien, il est un animal, néphesh, c'est ça. Mais si l'homme a un corps, l'enveloppe, une âme, c'est-à-dire le principe de vie en lui et de survie en lui, le principe vital, et un esprit qui vient de Dieu, cet esprit, alors ça devient un être humain qui donne un sens à sa vie. Et ça, c'est l'Adam. L'Adam, la notion d'Adam, la dimension adamique. Donc, pour atteindre ce niveau, nous devons avoir un esprit qui vient de notre Créateur. Et un de nos objectifs est de donner un sens divin à notre existence. Et c'est ce que j'appelle soit l'âme divine ou l'esprit. Nous allons prendre Matthieu chapitre 15, verset 19, qui nous parle justement de cette âme animale. Nefesh Behama en hébreu. Donc, nous lisons en Matthieu chapitre 15, verset 19, car
C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça, c'est la chair, l'âme animale. C'est un animal qui nous pousse à vivre comme des animaux, c'est-à-dire le profit immédiat, le plaisir, la satisfaction, aucune réflexion sur le sens de notre vie. On est, on se reproduit, on mange pour la survie et on meurt. Donc, aucune réflexion sur le sens de notre vie, aucune réflexion sur le pourquoi de notre existence, qui je suis, d'où je viens, où je vais, sur le but de notre existence, aucune réflexion. Il y a effectivement un combat en nous entre l'âme animale et l'esprit. Et cette libération est excessivement difficile. Très peu arrivent à dévoiler et à renforcer son âme divine, son esprit, et la soulager au-dessus de l'âme animale. Et on constate que l'humanité est prisonnière de son âme animale. L'âme animale nous fait vivre une vie où on ne réfléchit plus, où on ne se pose plus de questions. La seule chose qui nous intéresse, c'est l'argent, le profit, le plaisir immédiat. On veut tout et tout de suite. On vit comme des animaux, tout simplement. Naître, manger, se reproduire et puis mourir. Et après nous, les mouches. On ne pense même plus à nos descendants. Je pense qu'avant la faute, mais ça c'est mon avis personnel, je pense qu'avant la faute, l'âme animale n'était pas dans l'homme. Il n'avait que l'âme divine, il n'avait que l'esprit divin. Et c'est ce que nous présente la Torah avec le code du serpent de la Genèse. Ce serpent qui était à l'extérieur de l'homme et de la femme et du Gan Eden. Le mal existait, bien sûr, mais à l'extérieur. Mais n'était pas encore entré à l'intérieur de la dame. Vous comprenez? Ah, il était très fort, le mal, hein. La preuve, c'est qu'il a fait tomber Adam et Hawa, Ève en français. La faute a fait entrer le mal à l'intérieur de l'homme. Et depuis lors, l'homme est composé de ce conflit intérieur de lui-même qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire au point de départ, l'homme était habillé de la gloire de Dieu. Souvenez-vous de la vidéo que j'ai faite là-dessus. L'homme était la gloire de Dieu. Il était habillé de la gloire de Dieu. Mais une fois qu'il a fauté, eh bien, cette gloire de Dieu est devenue des habits de peau. Voyez? Donc, cette gloire de Dieu, maintenant, il va falloir la rechercher. Donc, l'âme animale qui le pousse à vivre comme un animal est une âme divine, c'est-à-dire un esprit qui vient de Dieu, qui va l'aider à se reconnecter à son Elohim, à son Créateur, tout en étant quelqu'un qui agit dans le monde. C'est ça. L'âme divine, ou l'esprit, ou cette capacité à concevoir l'éternité, n'est pas là pour nous déconnecter de ce monde, comme le prétendent certaines religions, mais pour nous donner les forces et les énergies, pour nous reconnecter, pour connecter avec Hachem, et dans le but d'agir dans ce monde, pour purifier, chasser toutes les saletés qui se trouvent dans ce monde. Et pour ça, nous avons besoin de la crucifixion, de la résurrection de notre Seigneur et du baptême de notre Seigneur, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Donc, on a besoin de préparer
l'avenue du Mashiach, qui lui va détruire et qui va chasser tous ses dirigeants, ou le dirigeant. Je fais allusion à l'Antéchrist ici, bien évidemment. Et il le fera lors de son retour, en tant que Mashiach ben David. Les peuples reprendront leur identité une fois que toutes ces créatures seront vaincues par le Mashiach à la fin des temps. Et donnera à chacune des 70 peuples son identité propre. On ne vous demande pas d'être juif pour accepter le salut. Et le juif n'a pas besoin d'être chrétien pour accepter le salut. Gardons nos identités. Le mal qu'on appelle l'écorce dans la conception juive, la clipa, car l'écorce cache le fruit, le nectar, tout comme les forces obscures, l'âme animale, cache l'âme divine, cache l'esprit, et nous empêche de nous connecter au maître du monde. C'est, si vous voulez, un trésor enfoui sous des ronces. Il faut déblayer les ronces pour pouvoir faire sortir ce trésor. Il faut frapper, et là je reviens à l'Exode avec les 10 plaies d'Égypte, il faut frapper les clipotes, les écorces, il faut éplucher le fruit jusqu'à aller jusqu'au cœur du fruit. Et là vous avez un merveilleux fruit, fantastique, merveilleux. De la même manière qu'au niveau de la nourriture, il y a énormément d'animaux que nous avons droit de manger qui purifient notre âme animale pour qu'elle devienne cachère, comme un animal cachère que l'on peut manger. Pourquoi croyez-vous que l'Éternel a décrété des interdits alimentaires? Pourquoi croyez-vous qu'il y a des aliments qui sont impurs, rituellement impurs? Si vous en mangez, vous ne pouvez pas euh, officier dans le temple. Pourquoi? Eh bien parce que ces aliments-là nous coupent de la gloire de Dieu, nous empêchent de nous reconnecter à l'Éternel. Ça veut dire qu'au point de départ, notre âme animale n'était pas forcément mauvaise, mais c'est le désir de se connecter à son Elohim qui fait que l'homme tombe dans son animalité et tombe dans la débauche, le profit, le plaisir. Et c'est pour ça qu'on voit tant d'humains se comporter comme des animaux au point qu'il n'y a plus rien d'humain. Au point de départ, l'âme animale était censée être dans l'homme, comme la nourriture cachère est dans l'âme animale. Et l'âme animale a pour but de nous connecter à ce monde. Reprenez la paracha Berukotai qui en parle. Si nous n'avons que l'âme divine, si nous n'avons que l'âme, que l'esprit divin, on aurait un mal fou à se connecter à ce monde. Parce que on vivrait dans les sphères supérieures de la spiritualité. C'est comme ça que je perçois, bien sûr, le statut adamine d'avant la faute et qu'on retrouvera à la vie éternelle. Or, le but de l'éternel est de se dévoiler dans ce monde, dans le monde d'en bas, et pas dans le monde d'en haut, puisqu'il y est déjà. Vous savez, la faute a un certain avantage, car elle a ramené l'homme à une certaine connexion avec le monde d'en bas. Et je pense que lorsque l'âme animale est entrée en lui, elle était cachère au départ. Quand l'âme animale est entrée dans l'homme, elle était cachère au départ. Ça veut dire qu'elle ne cachait pas l'âme divine, que du contraire. Quand Adam était dans le Gan d'Éden,
hein. Donc il disposait de sa dimension adamique et avec Hawa du principe de vie, eh bien, c'est pas pour ça que ça cachait l'âme divine. Pourquoi? Eh bien, parce que on nous a dit que Dieu se promenait le soir et il avait des conversations avec notre Adam. Et c'est quand il a péché qu'à ce moment-là, Adam s'est caché. Il voulait se cacher parce qu'il était mis à nu devant Adam, devant Adonai, devant Elohim. Ça n'avait pas d'importance qu'il soit nu ou pas nu. Mais évidemment, quand on a quelque chose à se reprocher, la vérité toute nue, ça blesse, ça fait mal. On n'a pas envie de l'exposer. D'où la ceinture avec les, les feuilles de figuier, évidemment. Il s'est confectionné. Et il a essayé de se cacher parmi les arbres du Gan Eden. On ne, on ne se cache pas devant la face de l'Éternel. Vous voyez? Donc, l'homme devait trouver un équilibre entre la connexion avec Dieu et l'action dans le monde matériel. Ça veut dire que Adam ne cachait pas son âme divine, que toutes les deux étaient en fusion. Malheureusement, l'homme animal a pris plus de force à l'intérieur de l'homme, au point de cacher son âme divine. Vous verrez ça dans Bereshit, hein. Hein, c'est le fameux épisode, hein, lorsque Adam et Hawa ont péché euh, à cause du serpent et qui se cachent. Hein. C'est ça que j'explique avec d'autres mots, évidemment. Hein, vous verrez ça dans Bereshit. Donc, cette âme divine, cet esprit, est devenu une clipa, une écorce que voit le fruit conséquence de cela. L'homme est tombé complètement dans l'idolâtrie, dans la laïcité, au point qu'il n'est plus intéressé par Dieu, ni à Dieu. Au départ, l'âme animale avait un but positif. Déconnecter l'homme des mondes d'en haut dans le sens de ne pas avoir trop la tête dans les étoiles et pas les pieds sur terre. Et l'amener à se connecter au monde d'en bas, tout en ayant un lien avec le monde d'en haut. Et l'âme animale n'est mauvaise qu'en fonction de l'homme, car s'il ne cherche pas l'équilibre, eh bien, il va tomber dans la débauche. Donc, l'âme animale n'est pas mauvaise en soi, mais elle n'a pas une dimension spirituelle. D'ailleurs, elle est mortelle. L'âme animale est mortelle. Le corps et l'âme animale meurent lorsque nous mourrons. Donc, cette âme animale n'a pas de dimension spirituelle qui n'appartient qu'à l'âme divine. Alors l'âme animale ne s'intéresse qu'au corps. Et c'est ce que Paul va appeler la chair. Et dans sa dimension cachère, elle donne la vie au corps et l'action du corps. L'acte d'amour, eh bien, c'est un acte, ça peut être un acte spirituel, où le corps, le matériel et le spirituel vont fusionner. Mais si vous n'avez pas cet esprit, cette âme divine, et que vous ne faites que l'acte d'amour pour l'acte d'amour, là, il y a un problème. L'âme animale ne va pas le pousser à servir Dieu, parce qu'elle est cachère. Elle ne te fera pas tomber dans la saleté du monde. Le but de notre existence n'est pas de se déconnecter de ce monde, mais de vivre avec lui.
de le sanctifier, de le mettre à part. Je reprends l'acte d'amour. L'acte d'amour, c'est-à-dire l'amour physique, l'amour psychologique et spirituel, eh bien, c'est un acte sanctifiant, mis à part. Vous comprenez? Et en le purifiant grâce à notre âme divine, à notre esprit, le corps glorieux sera au-dessus de l'âme divine. Le corps glorieux sera au-dessus de l'esprit par le corps ou la chair qui cache en lui la lumière divine qu'il faut chercher maintenant. Avant, c'était cette lumière qui faisait notre corps. Et dévoiler concrètement, ça veut dire que l'âme vivra dans le monde matériel d'une manière spirituelle. C'est le corps glorieux lors de notre résurrection. Le travail que nous devons faire est de se connecter au bien qu'il y a dans ce monde avec des gens de bien. On ne sait pas faire, on ne sait pas se connecter au bien avec de, des gens qui font le mal. On ne peut faire, on ne peut se reconnecter qu'au bien qui est dans ce monde qu'avec des gens de bien, des amis authentiques. Étudier la Torah, respecter et accomplir les commandements divins. Et quand on arrive à se connecter ensemble avec ce lien qui se trouve dans le monde, eh bien, à ce moment-là, on arrive à se nettoyer et à trouver l'équilibre entre cette âme animale qui est cachère et notre âme divine, soit l'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors à ce moment-là, on deviendra un homme authentique. Et c'est toute cette progression-là qui est justifiée par le décompte de l'Homère. Du moment de Abikurim où l'orge est représentée au temple, c'est-à-dire l'aliment pour le bétail, vers la présentation de la gerbe de blé qui, lui, est le pain de la vie. Et le pain de la vie, c'est Yeshua également, ressuscité. Yeshua Rai. Vous comprenez? Voilà notre première vidéo sur Shavuot, hein, c'est-à-dire l'évolution de l'homme, de son animalité, parfois je devrais dire sa bestialité, vers quelque chose de plus grand, de plus noble, qui est son humanité. Soyez bénis, Amen.